L'environnement du projet de la Samaritaine est soumis à plusieurs contraintes. La sortie du tunnel du Châtelet, l'accessibilité au métro, la présence de l'école élémentaire, la proximité des logements occupés et le trafic aux abords de l'opération. Les installations de chantier s'étalent sur 4 zones distinctes: Sauvage, Jourdain-Verrières, Jourdain-Plateau, Rivoli. Les travaux de reprise d'étanchéité des 3 concessions sont exécutés en amont des installations de chantier. Elles nécessitent soit de neutraliser temporairement la circulation, soit de l'organiser de manière alternée. Côté Rivoli, une nouvelle clôture est mise en place. Le portique et les cantonnements correspondants apparaissent progressivement. Les échafaudages de façade suivent au fil de l'eau les élévations de gros œuvres et la bâche d'isolement vient recouvrir petit à petit la zone de construction. Côté Jourdain, nous procédons de la même manière. Les cantonnements de la zone sont sur un portique qui traverse la rue et ceinture la façade. Rue Baillet, les installations périphériques sont similaires, le portique assurant ici la libre circulation des riverains et une vaste aire de stockage mitoyenne. Rue de la Monnaie, nous retrouvons des installations miroirs à celles de l'Arbre Sec. Les monte-charges assurent le transfert des matériaux et du personnel entre les différents étages. Côté Sauvage, les zones piétonnes du métro et du kiosque sont préservées. Le portique se met en place au pied du futur hôtel et un échafaudage de confinement sur la partie haute. Les cantonnements accueillent 350 compagnons. Les bureaux de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sont implantés au droit de la voie rapide, avec une passerelle de liaison vers le chantier. 3 grues à tour fournissent les moyens de levage dévolus à chaque zone. Les grues G1 et G2 accompagnent plus particulièrement le clos et couvert. Pour la zone sauvage, la restructuration de ce bâtiment s'organise à travers l'utilisation de plateformes auto-élévatrices qui se répartissent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ces moyens de levage complémentaires, symbolisés en jaune et en rouge suivant leur localisation, sont également déployés sur les autres zones pendant le gros œuvre. À l'arrivée des corps d'état secondaires, certains ascenseurs deviennent opérationnels comme indiqué en vert. Tous les flux arrivent par la rue de Rivoli. Pour les camions, une zone d'attente est aménagée non loin du projet pour éviter tout engorgement. Ces derniers, sous les ordres de la cellule logistique, sont dirigés soit vers rue de la Monnaie, soit vers rue de l'Arbre Sec. Ils entrent et sortent en marche avant, au gré des instructions des hommes trafic. D'autre part, les voitures des riverains circulent librement à travers la rue Baillet. Les piétons, eux, sont soit protégés par les portiques, soit redirigés sur les trottoirs opposés. Ils évitent ainsi tout conflit avec les véhicules de chantier et ne se mélangent jamais avec le personnel d'exécution. Au terme de 33 mois de travaux, le nouveau visage de la Samaritaine montre enfin ses splendeurs au public parisien. L'histoire d'une renaissance peut désormais commencer.